Quoi surveiller à la bourse ce matin, mardi 25 août 2026? Je regarde rapidement les indicateurs, on est dans le vert. Donc, c'est du beau vert. Est-ce que ça va tenir la route aujourd'hui? Bon, on l'espère. Hier, c'était un petit peu plus partagé. Et hier, on s'attendait à des réactions par rapport aux échecs de négociations sur les tarifs entre le Canada et les États-Unis. Et ça n'a pas eu un impact. La bourse de Toronto a terminé dans le vert hier. Le Dow Jones aussi. Mais là, ce matin, tout est au vert. Le Dow Jones, 222 points de hausse. Au moment où je vous parle, 53 707 points. S&P 500 monte de 26 points. 7 696 points. Le Nasdaq monte de 218 points. 29 319 points. Le pétrole retraite de 2,61 82,40 US. La référence étant le WTI. Bon, du côté de l'or, l'or baisse de 11,60 4 686 l'argent, l'once d'argent baisse de 80 cents, 67 et 79. Je regarde du côté crypto. Le Bitcoin a atteint les 80 000 durant la nuit. Là, il a un petit peu baissé, le 79 028 une hausse de 229 sur la journée. L'Ethereum monte de 3,40 2472 dollars. Après ça, je regarde du côté des bourses asiatiques. On est en hausse. À part le Hang Seng, le reste est tout en hausse. Le Kospi est en hausse. En Europe, les bourses sont dans le vert aussi. Donc, c'est positif. Bon, pour le reste, on regarde quoi? Ben, il y a des résultats financiers qui s'en viennent. Je regarde au niveau des microprocesseurs. Hier, ça a été un petit peu plus difficile, mais ce matin, je regarde. Nvidia est en hausse de 1,3%. AMD monte, Micron monte, Broadcom monte aussi. Demain, après la fermeture des marchés, on va avoir les résultats financiers de Nvidia. Ça va être un indicateur. Pour le reste, je regarde Kura Oncologie. Le CEO achète 100 000 actions. Donc, habituellement, c'est un bon signe, ça. L'action monte en avant-marché de 1,18 13,58 US. C'est quasiment 9,5% de hausse. Kura Oncologie. Navitas Semiconducteur qui fait l'acquisition de Claros. En tout cas, on va voir si ça va se faire, mais l'action monte de 70 cents, 12,95 $. Transaction de 232 millions. United Airlines monte. On annonce des nouveaux vols, notamment vers le Japon. 3,57 $ de hausse, 117,14 $, c'est 3,1% pour l'action de United Airlines. Dick Sporting Goods, c'est un gros détaillant d'articles de sport notamment. Aux États-Unis, le titre baisse de 18% ce matin, 32,94 $ de baisse, 146,23 $. On a manqué la cible sur le trimestre. On attendait 5,65 milliards de revenus. On a eu 5,59 milliards. Puis on coupe aussi dans les prévisions là, pour l'anneau complet. Donc, c'est pas de bon augure. En tout cas, aujourd'hui, ça risque d'être un peu rock'n'roll là-dessus. Bon, les obligations, là, les Américains veulent faire baisser notamment ce qu'ils paient en obligataire sur les 30 ans. Les 10 ans, ben là, ça baisse aujourd'hui. On a une stratégie là, de racheter les longs termes, puis de racheter. En fait, on rachète les obligations long terme et on émet des nouveaux titres de dette plus courts. Et là, ben ça semble. Ben, en tout cas, ce matin, ça fonctionne, là, ça baisse partout. C'est pour ça que les marchés montent aussi. UBS qui dit aux investisseurs, restez investis. Parce que avec ce qu'on voit là, sur les transactions, notamment le Trésor américain qui va racheter des obligations long terme. Et qu'on va réémettre des nouveaux court terme, ben ça va stimuler les marchés boursiers. Selon UBS, on s'attend à une croissance des profits des entreprises de 25% cette année, 14% l'an prochain. On dit que pour l'Europe, c'est 15% cette année et l'an prochain. Et dans le cas de l'Asie, mais le Japon aussi, Asie, on parle aussi de croissance de profit. Donc, on est très positif là. Donc, UBS recommande à leurs clients dans une note interne envoyée à leurs conseillers financiers, de dire à leurs clients, restez investis. Il va y avoir des bonnes choses à la bourse au cours des prochains mois, des prochains trimestres. Donc voilà, ça fait le tour
On a le dollar canadien aussi qui décline un petit peu, le 72,1 cents US. On était à 73 il y a quelques jours. Peut-être les contre-coups de toutes ces négociations de tarifs qui ont avorté. Trump en remet aujourd'hui. En fait, on a remis hier sur la voiture pour le 1er janvier 2027. 50% de tarifs sur voitures, camions, pièces d'auto en l'Ontario. Et là, ce matin, nargue complètement le Doug Ford en disant notamment qu'il allait changer le nom du lac Ontario pour le lac America. Donc, on a trouvé peut-être un maillon faible chez Doug Ford et on va l'exploiter. Je ne sais pas trop comment on peut interpréter ça. Alors voilà, bonne journée à la bourse.